Ok, Voilà. j'ai accepté. Voilà, alors donc, ce thème, c'est renforcer son immunité. Si vous voulez mettre quand Guy Daniel s'exprime, si vous avez la possibilité d'épingler, hein, épingler, donc il apparaîtra plus grand sur votre écran. Moi, je vais le faire pour l'enregistrement, en tout cas. Alors maintenant, ok, alors je vais faire ça tout de suite. Et Guy Daniel, c'est à toi, on t'écoute. Oui, merci. Donc, je partagerai avec vous donc un diapo qui me permettra donc qui va vous permettre en fait donc de vivre en image. En tout cas, donc le système immunitaire. C'est vrai qu'on en parle, on en parle tous. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est important à nos yeux de pouvoir donc se renforcer et se renforcer, pour renforcer notre système immunitaire, il faut comprendre également comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne pour nous, mais aussi pour les gens à qui on pourrait expliquer pourquoi donc on donnerait donc tel produit pour pouvoir renforcer donc son système immunitaire. Pas simplement pour l'hiver, bon, c'est vrai que vous êtes en période où il fait froid, il neige, c'est aussi bien pour à la fois anticiper et puis renforcer, mais c'est aussi donc pour une période estivale, hein, à la, de la grippe et autres. Donc c'est important donc que le système immunitaire soit pris en compte en tout cas. Alors c'est vrai qu'il faut comment on va définir le système immunitaire. Ce qu'il faut savoir, en fait, du système immunitaire, c'est un ensemble de mécanismes de défense de l'organisme contre les éléments extérieurs à l'organisme. Comme éléments extérieurs, on entend par là virus, bactéries, parasites. C'est aussi la capacité du corps à lutter contre les éléments extérieurs, notamment tout ce qui est pollen et aussi facteurs perturbateurs endocriniens. Il a pour but de lutter contre les applications de germes, stopper donc les attaques lorsque finalement donc pour éviter qu'on tombe malade. C'est en fait la première barrière qui pourra donc nous protéger. Donc ce sera donc avant tout le système immunitaire. Alors le système immunitaire, c'est un ensemble, c'est assez complexe. Pourquoi? Parce qu'on aura affaire à, à des cellules, à des tissus, à des organes qui travailleront, qui devront travailler ensemble dans un but donc de nous défendre, de nous protéger contre les infections et les maladies et tous les germes pathogènes. Il y a donc des spécificités dans le système immunitaire. Il doit être capable de reconnaître et d'éliminer certains agents pathogènes. C'est ça qu'en fait qu'on appelle donc des antigènes. Les antigènes, c'est quoi? C'est des molécules étrangères qui ne sont pas donc invitées, mais qui s'invitent. Et pour cela, donc, ces molécules-là possèdent une structure moléculaire. Ils ont une structure qui déclenche à un moment donné donc une réaction. Et à ce moment-là, donc, il y aura des anticorps spécifiques qui vont se diriger contre ces antigènes. Il y a donc une diversité hein, donc en matière donc de système immunitaire qui doit être capable de combattre des millions de types d'agressions, d'agresseurs. Donc, il doit pouvoir donc être mobilisé pour mieux défendre son territoire. Se défendre contre qui? Contre quoi? Ben, contre les bactéries, contre les virus, contre les parasites.
Alors, c'est vrai que le système immunitaire doit pouvoir reconnaître, faire la distinction entre euh, ses propres cellules et tout ce qui est étranger donc au, au corps. S'il n'arrive pas donc à les reconnaître, il va donc, il va donc ils vont donc lutter entre eux. C'est ce qu'en fait qu'on appelle donc les maladies auto-immunes. S'il n'arrive pas à les connaître. Et s'il n'arrive pas à les reconnaître, ça suppose que il y a donc un dysfonctionnement au sein donc du système immunitaire. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, le système immunitaire a une mémoire. C'est vrai que quand on est avec un système immunitaire euh, qui nous vient de nos parents. C'est ce qu'en en fait euh, qu'on appelle le système immunitaire inné. Donc, on est avec des prédispositions et ces prédispositions euh, peuvent nous prétendre, peuvent nous permettre de lutter contre des, des, des bactéries. Et au fur et à mesure qu'on sera en contact avec ces bactéries, on prendra de l'expérience, on va réagir bien ou mal, mais en tout cas, donc, le système immunitaire va se former jusqu'à ce qu'on acquiert ce qu'on appelle le système immunitaire spécifique, adaptatif, acquise. Ou c'est vrai que c'est le corps qui formera, qui va forger ses propres défenses et sa propre résistance. Et notamment, ça me revient, notamment quand un enfant, euh, un jeune enfant, hein, un bébé, à la grippe, à la fièvre, regarde un petit peu, quand l'enfant ressort de cette période-là, l'enfant a beaucoup plus donc, de force et de puissance, plus de vitalité. Ça suppose que son corps euh, a été en contact avec avec un corps étranger et ça va permettre de donner à l'enfant euh, beaucoup plus de tonus, beaucoup de vitalité. Donc il s'agit à ce moment-là donc de ne pas euh, euh, de pouvoir accompagner donc la maladie et non pas forcément la combattre, l'éradiquer en tout cas. Voilà. En tout cas pour un adulte, c'est vrai que les tisanes, euh, ça peut être quelque chose bon à base donc de gingembre, de cannelle, euh, de badiane. Donc, c'est vrai que ça, c'est un bon alternative pour pouvoir donc permettre donc de résister donc à des pathologies pour renforcer le système immunitaire. Alors, la composition donc du système immunitaire. Alors, il faut savoir que il y a donc un mot hein, qui s'appelle donc les lymphocytes. Les lymphocytes, ça existe ce qu'on appelle euh, euh, des, des leucocytes ou carrément des globules blancs. Il faut savoir qu'il y en a de trois types. Ce qu'on appelle donc les leucocytes B, qui prennent naissance au niveau de la moelle des os. Il y a donc les lymphocytes T qui viennent à partir du thymus. Le thymus, c'est la partie qui se trouve au niveau du plexus solaire, hein, qu'il faut, voilà, qui représente, qui fait partie de la gamme des, euh, des, euh, des leucocytes pour pouvoir donc protéger, donc, pour pouvoir nous protéger. Et il y a aussi donc les lymphocytes qu'on appelle natural killers, qui sont là bon, plus pour nous protéger contre donc, des virus assez de grosses molécules de virus. Voilà. Et qui sont chargés donc, de les entourer pour pouvoir donc les dévorer. Alors, les cellules, ces cellules-là, par contre,
ce sont plus des cellules qui sont là pour pouvoir donc les éliminer. Pourquoi? Parce que les cellules euh, meurent, mais doivent être recyclées. Donc pour cela, donc, il y a donc des cellules qui sont là pour les évacuer, les chasser en fait. Alors, ce qui est important de savoir, c'est vrai que euh, le système immunitaire prend naissance déjà à partir donc de la moelle osseuse. Alors, il y a donc des organes qu'on appelle les organes lymphoïques qui sont là pour nous protéger. Alors, c'est vrai que, alors, on va retourner en arrière, voilà, où c'est vrai qu'il y a des organes qui sont prédestinés à renforcer donc notre système immunitaire. Alors, j'ai parlé donc du thymus, et il y a aussi donc euh, les amygdales, les végétations, tout ce qui est ganglion au niveau donc des bras, les bras, au niveau donc de la carotide. Euh, euh, la rate fait partie donc de systèmes qui nous permettent donc de renforcer notre système immunitaire. Et bien sûr, je vous ai parlé donc de la moelle osseuse. Donc la rate. La rate a une fonction bien particulière puisque elle est chargée donc en fait de filtrer les bactéries et aussi de les éliminer. Voilà, au niveau donc les ganglions, au niveau donc de la carotide. Ce que moi je recommande le plus souvent, donc, c'est de pouvoir de temps en temps masser cette partie-là de façon à pouvoir donc les activer un petit peu. Lymphatique. La détection de ces pathologies, puisque c'est là qu'ils vont patrouiller constamment pour détecter un éventuel donc envahisseur. Et de là, donc, il y aura donc un, un, un conglomérat donc de cellules immunitaires pour entourer donc le virus ou le parasite pour à un moment donné donc les évacuer, les combattre déjà et les évacuer par la suite. Je vais parler maintenant du fonctionnement du système immunitaire. Donc, j'ai parlé précédemment donc, de deux systèmes, et notamment donc, le système inné, c'est le système qui nous vient des parents, et le deuxième système, c'est le système qui vient avec la phase donc, de contact perpétuel avec les autres, avec les bactéries. Donc, ça va nous permettre donc, de renforcer donc, nos anticorps. En tout cas. Alors, pour fortifier notre système immunitaire, notamment en période hivernale, donc il faut stimuler. Mais avec quoi on va stimuler notre système immunitaire? Ben, on va déjà prendre les devants avant qu'on tombe malade. On va donc déjà penser qu'il faut prendre en compte l'ensemble de nos organes lymphoïques à travers donc certes des massages légers, mais aussi à partir d'aliments, notamment des aliments riches en vitamine A, en vitamine C, en vitamine E, qu'on pourra trouver notamment dans les agrumes, les baies, les carottes, épinards, tout ce qui est céréales complètes, et bien sûr des protéines maigres, ainsi que les œufs,
du poisson gras. Consommer des sucres, certes, mais des sucres à indice glycémie, index bas. Et notamment, donc, j'ai mis là une petite liste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est friand donc de IG élevé. En indice élevé, on entend par là donc le sucre blanc, le sucre roux, la confiture, la viennoiserie, les céréales soufflées. En indice glycémie modéré, on va trouver donc le riz complet, flocons d'avoine, les oléagineux. En indice glycémie bas, on va trouver donc les fruits, on va trouver donc les légumes, on va trouver donc les oléagineux, on va trouver donc le chocolat, mais le chocolat à 70% de cacao. Et bien sûr, les céréales à blé dur, bien sûr. On va inclure, pour protéger le système immunitaire, des protéines, c'est ça, des protéines. Mais on va choisir donc les protéines maigres. Les protéines maigres et bien sûr du poisson gras, les poissons gras, des légumineuses également, des œufs, de la volaille. On peut aussi consommer donc des boissons protéinées, consommer donc des oléagineux. Quand on parle de oléagineux, il faut entendre par là donc des amandes, noix de cajou, donc voilà, des trucs comme ça, les arachides, sans sel bien sûr, bio de préférence. On peut aussi consommer donc euh, des yaourts, du kéfir, de la choucroute. C'est aussi bien pour le système immunitaire. Parce qu'en fin de compte, les produits lactofermentés vont contribuer donc à renforcer le système immunitaire au niveau donc du microbiote intestinal et favoriser ainsi donc une bonne digestion. Il faut aussi boire une bonne quantité d'eau, mais une eau de qualité supérieure. D'accord? Une eau débarrassée de toute impureté. Et bien sûr, pour cela, il faut donc avoir chez soi donc, le système de traitement d'eau Sprint. Il faut aussi savoir qu'il faut en moyenne boire entre 1 litre 5 à 2 à 3 litres d'eau en fonction donc de votre morphologie, de votre âge également. Et quand je dis donc boire de l'eau, c'est pas donc une eau, en tout cas 1 litre à 2 litres, hors café, hors thé, hors d'autres boissons. D'accord? Donc vraiment une eau pure. Il faut aussi se reposer. Il faut penser à mettre le corps au repos. Parce que c'est qu'un corps fatigué, c'est un corps qui est sujet à tomber malade. Donc, il faut prendre le temps donc de se reposer, avoir un sommeil de qualité. Pratiquer une activité physique, je vous recommande la marche, le tai chi, le yoga, la natation. Et ce, c'est pour stimuler le système immunitaire. En faisant une activité physique aussi, on mobilise aussi la moelle des os. Et là aussi, c'est bien donc, même malgré donc l'hiver, c'est bien donc de faire du sport. Donc ça va mettre un petit peu donc d'énergie et, et développer donc le bien-être à la maison. Il faut pouvoir gérer son stress, c'est-à-dire définir, comprendre ce que c'est le stress et son stress, limiter donc les tensions, tant physiques que mentales. Donc le sport y contribue en tout cas. Faire des ressources, développer la confiance en soi,
gérer efficacement donc son temps, établir une, une stratégie pour avoir donc pour avoir une quiétude en tout cas. Éviter de fumer ou d'exposer euh, ses pairs, éviter donc d'exposer sa famille à la fumée de cigarette, puisque là aussi ça réduit donc l'espérance donc du système immunitaire, ça affaiblit le système immunitaire en tout cas. Et limiter sa consommation d'alcool, un verre de vin rouge de bonne qualité, c'est possible. Limiter à un à deux verres, ce n'est pas tous les jours. Développer des qualités relationnelles, notamment la petite phrase, je m'appelle Guy Daniel et vous appelez comment? Donc, se faire donc, des connaissances, de nouvelles connaissances. Pour cela, donc, on avons donc dans l'entreprise un certain nombre de produits de bonne qualité, notamment donc de la vitamine D. On peut aussi envisager de prendre des probiotiques. Notamment, nous avons donc le Balance with Fin, et ce pour améliorer donc la santé intestinale et renforcer notamment donc la barrière intestinale et limiter donc la prolifération donc des agents pathogènes. On peut envisager donc de prendre des immunostimulants. Nous avons donc le zinc sélénium pour renforcer donc le système immunitaire d'une part et épurer donc les métaux lourds. Alors pour les enfants, je vous propose l'ensemble renfort immunité plus composé composé donc de renfort immunitaire. On prend un sachet par jour et bien sûr donc l'oméga 3 pour enfants, une gomme par jour à mâcher. Et pour les adultes, le kit immunité composé donc de vitamine C+, de balance Wi-Fi et de la protéine végétale. En fonction de la saison, donc vous avez donc le choix aussi euh, de vitamine C+, avec le zinc, avec du zinc, le zinc sélénium, et avec la vitamine D. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous partager euh, pour renforcer donc votre système immunitaire. J'ai voilà donc j'ai pas écoulé donc mon temps, 7 minutes encore. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me les poser. Alors, y a-t-il des questions dans le chat? Pas. Alors, juste, non, 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 non. Il y a pas de questions, du moins pour l'instant. Il y a des bonjours, merci, bienvenue, tadalalalala. Et en tout cas, je pense que tu as exprimé l'essentiel, la base pour renforcer son système immunitaire, prévenir aussi, être en attitude de prévention, hein, et avec des bons conseils. Et par rapport aux recommandations que tu as faites sur la quantité d'eau à consommer, ok? Donc, il faut que ce soit une eau de qualité. Donc, premièrement, je pense que c'est pour ça que tu as mentionné l'appareil eSpring, ok? Hein, et également, on doit déterminer sa quantité d'eau en fonction de son âge et de son poids. Son poids. Euh, Quelqu'un qui pèse 50 kilos ou quelqu'un qui pèse 90 kilos
c'est peut-être C'est pas pas la pareil. même quantité d'eau Ouais. à absorber. Et avant qu'on commence cette réunion, je t'avais demandé, est-ce que, par exemple, si l'on prend une infusion par exemple, à la menthe ou thé vert, etc., est-ce que ça compte comme eau, comme dans la quantité d'eau? Et tu m'as dit qu'il faut que ce soit uniquement de l'eau pure, ok? Pur, voilà. Donc voilà, il faut vraiment distinguer donc une consommation d'eau pure avec toute autre hydratation. D'accord. Mais pour nourrir, pour hydrater donc euh, les cellules, il faut vraiment boire 1,5 litre à 2 3 litres d'eau par jour et de l'eau pure. Et de l'eau pure, et alors je ne sais pas comment ça se passe pour vous en métropole, mais c'est vrai que chez nous en Guadeloupe, on a tendance à boire de l'eau réfrigérée. Donc il n'est pas conseillé de boire de l'eau réfrigérée. Il faut, pour les gens qui ont donc leur système de traitement d'eau, boire de l'eau à partir de leur système de traitement d'eau parce qu'il faut boire une eau activée, une eau vivante pour nourrir nos cellules vivantes. Vivantes. Voilà. D'accord. Ok. Alors, euh, alors je vais remettre voilà, la galerie. Ah, maintenant, moi, je vois tout le monde ici. Tu es là, Claude? Euh, no- Notre ami Oui, Claude je suis là. Je Agnelli. suis là. Voilà, ça Je va? suis là. Est-ce que tu veux ajouter un point, quelque chose sur l'exposé que Guy Daniel a fait? Bah, tout d'abord, grand merci à Guy Daniel. Je trouve que son exposé était très complet, hein. Il a balayé tous les aspects importants, en tout cas, des défenses immunitaires. Euh, ce qu'on peut- il faut absolument combattre. En fait, enfin, on rencontre beaucoup en consultation, hein, moi comme lui, hein, on rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sujets à des pathologies dues justement à des carences au niveau du système immunitaire, hein. Donc, le système immunitaire, c'est notre bijou qu'il faut protéger, quoi, parce que il rentre vraiment dans tous les domaines, hein. Il faut absolument favoriser tout ce qui va combattre l'oxydation, l'inflammation, la glycation, etc. Le stress, là, il en a parlé, la gestion du stress, le manque de sommeil, les carences. Hein, il a mis en avant la vitamine D, hein. La vitamine D est très importante, hein, si vous faites faire des analyses de sanguines. Hein, faites en sorte, parce que je rencontre beaucoup, beaucoup de gens qui ont des taux très, très bas de vitamine D suite à des analyses. Et il faut vraiment être au-dessus de 30 minimum. L'idéal, c'est même d'être au-dessus de 50 nanogrammes par millilitre, hein. Donc, si vous faites faire des analyses de sang au niveau de la vitamine D, faites en sorte d'être au-dessus des 50 nanogrammes par millilitre. Et ça, c'est vraiment l'idéal pour être bien protégé, quoi. Et puis après, il ne faut pas manquer de magnésium également. On est tous en carence de magnésium parce que quand on manque de magnésium, on fait rentrer le fer dans la cellule et vous savez que le fer est très pro-inflammatoire. Donc c'est aussi une source là directe hein, de problèmes au niveau des défenses immunitaires. Donc il faut vraiment avoir le bon taux également de magnésium, hein. N'hésitez pas à en prendre régulièrement. Et puis la vitamine C qui est très connue, bien sûr, hein, la vitamine C qui va booster le glutathion, etc. La vitamine C, il faut en avoir en permanence également. Le zinc, il en a parlé, essentiel, essentiel pour les défenses immunitaires, hein. Donc pensez-y. Et puis c'est important aussi, il a parlé des lymphocytes B, T, des cellules NK, bien sûr, les natural killers. Et puis il y a aussi le gène 53, hein, qui est là pour justement ce qu'on appelle créer de l'apoptose, c'est-à-dire la mort des cellules qui ne sont pas normales, hein. Vous savez on a plus de 2 millions de cellules qui se renouvellent toutes les secondes. Et donc, de temps en temps, il y a des dérapages et il faut absolument faire en sorte de rattraper le coup, je dirais, hein. Et donc, à partir du moment où on a de bonnes défenses immunitaires, eh bien, comme l'a dit Guy Daniel, ça fait son travail, ça nettoie, ça corrige. Et ça évite d'avoir des cellules mutantes, hein. Vous savez que des cellules cancéreuses, on en a tous les jours en permanence, hein, dû justement à cette division cellulaire, à cette recopie de l'ADN.
Et donc, d'où l'importance, effectivement, d'avoir de bonnes défenses immunitaires, hein. C'est essentiel pour justement corriger tout ça quand il y a des dérapages. Et malheureusement, il y en a systématiquement, très très peu, heureusement, mais il y a systématiquement des dérapages quand il y a le renouvellement cellulaire. Donc, pensez-y, et puis pensez aussi au mode de cuisson. Je rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la cuisson, hein. Beaucoup de fritures, haute température, etc., des barbecues et autres. Attention, parce que la cuisson, vous savez que ça tue les vitamines, hein. Donc plus la température monte, plus vous tuez les vitamines. Et comme les vitamines vont jouer un rôle important au niveau des défenses immunitaires, donc voilà, pensez à tous ces aspects-là. Mais en tout cas, merci Guy Daniel, parce que j'ai trouvé d'abord que son diaporama était très Merci. bien fait, et ensuite de ça, il a vraiment abordé tous les aspects. Et merci encore, Guy. Merci. Merci. Oui, ok, oui, c'est vrai, tu as vraiment bien synthétisé le sujet et on aura donc le replay, ça a été enregistré. Et également, par rapport à ce que tu disais, Claude, c'est important de ne pas cuire à haute température, mais faire des cuissons basse température, euh, ce que, Ouais, ce que permet le matériel oui, ouais, iCook. voilà, exactement, des marinades ou à la vapeur, etc. Enfin, vous voyez, donc, avec l'iCook, c'est impeccable, hein. Vous faites de à l'étouffer, c'est très, très bien, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui. Alors, on m'a dit qu'il y a il y a une question sur le chat. Au Canada, il y a un produit, Charlotte, qui dit au Canada, il y a un produit à base d'échinacée. Est-ce prévu qu'on le commercialise en Europe, l'échinacée? C'est Alors, on l'a en Italie. Moi, je le commande en Italie, donc voilà, quoi. Ouais, d'accord. on Ok. l'a en France, bon, on va sur l'équinacée. C'est vrai que bon, alors c'est vrai que l'équinacée, c'est vrai que c'est un produit qui est assez intéressant. C'est vrai qu'il y en a un peu partout. Il y en a en Guadeloupe, il y en a en France. D'accord? Oui. Mais c'est vrai que bon, on est en entreprise, d'accord? On a nos propres produits qui sont aussi valables. L'équinacée, c'est bien, mais voilà, on peut, à partir de ce qu'on a, donc euh, résister, renforcer notre système immunitaire à partir donc des produits qu'on a. Il y a une autre question de Françoise qui dit pour les ados 15-16 ans, quels sont les produits à utiliser? Est-ce que les produits pour adultes ou pour les enfants, ça irait? En principe, 15 ans, on peut déjà donner donc les compléments alimentaires adultes pour un enfant donc de, de 15 ans, oui. Moi, je donne. Ok, ok. Très bien. Bon, alors je vais arrêter l'enregistrement maintenant.